Dans un instant, le journal. USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USN midi. Le 12-30. Vous suivez les programmes de la radio USN FM, il est 12h passé de 30 minutes, voici le journal. Au sommaire de cette édition, la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel de dimanche dernier confirme la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Aliou Mamadou Dia du PUR occupe la 3e place pendant que Habib Sy, lui, se voit classé dernier de la course. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, évoque la réorganisation du secteur agricole pour le développement de l'agriculture, pendant que la SCOSEN zone centre priorise la diminution du coût de la vie, entre autres attentes à suivre dans cette édition, attente donc du nouveau régime. La page internationale et celle sportive selon de la partie, elles vont même refermer respectivement cette édition. Telles sont les grandes lignes. À la mise en onde, il y a Seydina Alioune Cissé, Modou Sey. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous l'ai dit tantôt, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 24 mars dernier avec 54,28% par la Commission nationale de recensement des votes qui a proclamé les résultats provisoires du scrutin. Ce mercredi, Amadou Ba vient en deuxième position avec 35,79%, pendant que Malick Gakou et Habib Sy se partagent les deux dernières places. Voyons tout ceci avec la proclamation donc des résultats provisoires qui ont été la proclamation qui a été faite donc hier soir par la Cour d'appel. Nombre d'électeurs inscrits 7 371 890. Nombre de votants 4 519 253. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes 4 519 253. Nombre de bulletins nuls 33 991. Nombre de suffrages valablement exprimés 4 485 165. Le taux de participation a été arrêté à 61,30%. Les suffrages ont été répartis ainsi que suit. Boubacar Kamara 23 359, soit 0,52%. Cheikh Tidiane Dieye 15 172 voix, soit 0,34%. Déthié Fall 15 836 000 voix, soit 0,35%. Daouda Ndiaye a obtenu 15 895 voix, soit 0,35%. Habib Sy a obtenu 3 206 voix, soit 0,07%. Khalifa Aboubacar Sall, 69 760 voix, soit 1,56%. Anta Babacar Ngom, 15 457 voix, soit 0,34%. Amadou Ba, 1 605 086 voix, soit 35,79%. Idrissa Seck, 40 286 voix, soit 0,90%. Aliou Mamadou Dia, 125 690 000 voix, soit 2,80%. Serigne Mboup, 16 049 voix, soit
0,36%. Pape Djibril Fall, 18 304 voix, 0,41%. Mamadou Lamine Diallo, 9 998 voix, soit 0,22%. Mohamed Boun Abdullah John, 8 435 voix, soit 0,19%. Elhaj Malik Gakou, 6 343 voix, soit 0,14%. Ali Ngouy Ndiaye, 20 964 voix, soit 0,47%. Elhaj Mamadou Diao, 14 591 voix, soit 0,33%. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 2 434 751 voix, soit 54,28%. Thierno Alassane Sall, 25 946 voix, soit 0,58%. Et ce nouveau régime qui sera dirigé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les attentes restent nombreuses. D'abord, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier lui propose au nouveau gouvernement la réorganisation du capital semencier, des intrants et de l'engrais. Cheikh Tidiane Cissé doute déjà sur le devenir du secteur agricole. Si toutefois, dit-il, la bonne personne n'est pas affecté à la tête du ministère de l'Agriculture dans le prochain gouvernement. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, est au téléphone de la rédaction de USN-FM. Ce qui s'est passé l'année dernière risque de se passer cette année-ci, dans la mesure où le ministre de l'année dernière qu'on avait nommé, c'était juste tout près de la campagne hivernale. Quand il est venu, il ne savait pas là où mettre les pieds. Et ça a été un grand problème parce qu'une campagne, vraiment, c'est un package qu'il faut organiser et le faire marcher. Il y a les semences, il y a la distribution du matériel, il y a la fertilisation des sols, les intrants. Donc tout ça, la réunie, vraiment demande vraiment un temps et une organisation. Donc, et quand tu viens sans pour autant connaître ce qui se passe réellement, donc ça demande vraiment à ce que tu passes un tout petit peu de temps. Et si ce ministre ne connaît pas ce qui se passe, peut-être il aura toutes les difficultés pour s'imprégner de la situation et de faire bouger cette organisation, tant pour les semences, pour tous les autres cultures. Je pense pour ce qui est du développement du secteur, il faut d'abord organiser les semences. Et pour organiser les semences, je pense qu'il faut faire une culture irriguée. Il y avait un programme qui était défini pour 1 an et demi pour faire plus de 150 000 tonnes pour cultiver l'hivernage et 2 contre-saisons. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être si on aura autant de contractualisation pour ces semences-là, je pense qu'on pourra avoir de très bonnes semences de qualité. Et des semences qui seront adaptées aussi au changement climatique. Et je pense qu'au niveau de l'ISRA, il y a une dizaine de semences qui sont là sur les tiroirs et qui n'ont pas encore été expérimentées pour la multiplication. Je pense qu'il faut sortir ces semences et faire de l'irrigation, les faire travailler dans l'année 3 fois, une fois l'hivernage et 2 fois pour la contre-saison. Je pense qu'à ce niveau, peut-être, on va boucler les semences pour 1 an et demi pour l'étendue du territoire. Et pour ce qui est de la fertilisation des sols, je pense qu'il faut du phosphatage. Il y avait ce programme de phosphatage qui n'est pas encore arrivé. Et je pense qu'à ce niveau aussi, il faut chercher là où il y a le phosphatage et le faire parvenir aux paysans. Et pour ce qui est des intrants, je pense qu'il ne faut pas avoir une usine d'engrais et que vraiment des intrants posent problème. Donc je pense à ce niveau aussi, il faut être le plus sérieux possible pour vraiment donner le maximum d'engrais à un coût aussi moins cher. À l'instant, Cheikh Tidiane Cissé, il est le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Il répondait aux questions de la rédaction de USN-FM. Et puis, à l'accession de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence du Sénégal suscite beaucoup d'espoir chez les consommateurs. En effet, selon Elhaj Abdou Badjo, plutôt président de l'association des consommateurs du Sénégal, zone centre, la première priorité du nouveau régime doit être la diminution du coût de la vie. Il est au téléphone d'Adama Sarr. On souhaite au nouveau président de la République pour une
réussite totale. Parce que s'il réussit sa mission, c'est le Sénégal qui envoie sur cette mission. Je pense que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous lui souhaitons une bonne gestion sur les produits des denrées de première nécessité. Actuellement, vous avez vu que sur le marché, tout est cher, que ça soit le riz, l'huile, l'oignon, les pommes de terre, tout ça, et la location aussi, tout ça, c'est cher au Sénégal. Je pense que ça, lui-même, il a dit dans son discours, ce qu'il a dit, si avec ce nouveau gouvernement-là, si ça, je pense que c'est le Sénégal qui va se distinguer et les consommateurs vont être soulagés parce que le nouveau président de la République va faire au Sénégal. Alors, quels sont vos conseils que vous allez lui adresser? Bon, les conseils, c'est de tout faire pour rencontrer les associations de consommateurs et tout ce qui se gangrène autour de ce lieu de commerce, c'est-à-dire que ce soit les grossistes détaillants, demi-gros, tout ce beau monde-là, pour que le nouveau ministre du Commerce qui va être installé rencontre ces acteurs pour lui donner les indications, les voies à suivre. Je pense que s'il a suivi cette indication-là, il y aura moins de problèmes. Inch'Allah. Voilà, tout à l'heure, donc, El Hadji Abdou Badio, il est le président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, zone centre, qui, lui, évoque la diminution du coût de la vie, une attente, donc, de l'ASCOSEN du nouveau régime. Et par rapport aux populations de Kaffrine qui sont interrogées sur la question, elles se sont également exprimées par rapport à leurs attentes vis-à-vis de ce nouveau régime dont le gouvernement sera d'un moment à l'autre installé par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Et encore l'industrialisation de la région de Kaffrine saute. C'est un reportage que signe Cheikh Tidiane Sall. Après l'éclatante victoire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye au premier tour du scrutin présidentiel du 24 mars dernier, les populations kaffrinoises ne manquent pas de prier pour leur nouveau président, mais aussi elles attendent de lui qu'il leur prenne en considération. Avant tout, nous prions pour le nouveau président, qu'Allah l'accompagne dans ses projets. C'est un nouveau gouvernement dirigé par un jeune. Nous espérons qu'ils auront de bons résultats pour Kaffrine puisse bénéficier de leur projet, vu qu'il a gagné dans la région. Soulignant les importants défis auxquels la région de Kaffrine est confrontée, Souley Ndiaye appelle le nouveau chef de l'État à prioriser entre autres les domaines comme l'industrialisation et aussi faciliter aux jeunes l'accès aux terres. Ici, quoi qu'on puisse dire, nous savons qu'on est dans le bassin arachidier. Mais le problème en est que l'accès des terres est quasi impossible pour les jeunes. Et vraiment, on voudrait que le gouvernement revoie les permis d'occupation des terres. Concernant l'industrialisation, ça nous fait vraiment mal. Cultiver ici, prendre des milliers et des millions de tonnes, les amener à Lindiane, à Kaolack ou bien à Diourbel pour que ça soit industrialisé là-bas. Pourquoi pas implanter ici des usines pour que même la jeunesse pourrait y travailler quand même. Dans cette même dynamique, Baba Sadio rappelle les pas de géant posés par le régime sortant dans le développement de Kaffrine et atteste que le nouveau gouvernement devra collaborer avec les autorités locales pour le plus grand bénéfice des populations. L'essentiel est qu'il prône le changement, donc il doit nommer de bonnes personnes. Pour Kaffrine, j'espère que le gouvernement va travailler davantage avec nos autorités locales pour aboutir à un développement durable. La région de Kaffrine, longtemps considérée comme un électorat favorable au régime républicain, a été fortement conquise par la coalition Diomaye président lors de ce scrutin. Néanmoins, la population ne reste pas attentiste puisqu'elle exprime déjà ses ambitions et volontés d'une Kaffrine au cœur des politiques nationales de développement. Merci, Cheikh Tidiane Sall. En plus bref, le réseau de transport Dakar Dem Dik de la banlieue est provisoirement suspendu. Une décision prise après avoir constaté hier que l'un des nouveaux bus de Dakar Dem Dik a été attaqué, caillassé puis brûlé suite à un incident entre les jeunes et la police de Pikine. Tout de suite, la page internationale. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. C'est avec Mohamed Lo. Bonjour Mohamed Lo, avant de démarrer. Bonjour. Voilà, donc en Afrique, au niveau de Madagascar, au moins une dizaine de morts dans le sillage du cyclone Gaman.
11 personnes ont retrouvé la mort. 11 personnes ont trouvé... C'est effet Ramadan. 11 personnes ont trouvé la mort et plus de 7000 autres ont été sinistrés par le cyclone Gaman qui a atterri hier matin sur la pointe nord de Madagascar selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. De tous les récents cyclones que la grande île a connus, il est sans doute le plus imprévisible. Et puis en France, l'Assemblée vote une résolution condamnant le massacre d'Algériens à Paris, un massacre qui a eu lieu le 17 octobre 1961. L'Assemblée nationale a approuvé une proposition de résolution qui condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961. Au cours de laquelle entre une trentaine et plus de 2000 manifestants pacifiques sont morts selon les historiens. Et dernier sujet de cette actualité internationale, Mohamed Lo, nous parlons de la guerre en Ukraine. Kiev dit avoir abattu 26 drones russes dans l'est et le sud du pays. Effectivement, guerre en Ukraine, les forces ukrainiennes ont abattu 26 drones russes d'attaque dans l'est et le sud-est du pays au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé un haut responsable de l'armée. Merci à Mohamed Lo pour les détails de cette actualité internationale. Merci à vous et bonne journée. Merci. Tout de suite, la page des sports. Le sport nous intéresse dans cette édition avec le championnat national 1 du Sénégal. Aujourd'hui à 21h, vous pouvez suivre la rencontre AS Kaffrine Kayor foot et puis Ligue 1 sénégalaise à 16h30. Beaucoup de rencontres sont prévues. D'abord Guédiawaye, Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur qui va jouer contre Teungueth. Pendant que US Ouakam sera aux prises avec Génération Foot, Linguère va s'opposer à Diamono de Fatick. US Gorée va jouer contre Casa Sport et la dernière rencontre va opposer Sonacos au Jaraaf. C'est tout pour la page des sports qui marque la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Hussein Midi. Le 12-30. Élection présidentielle du 24 mars 2024, la proclamation des résultats provisoires donc a confirmé la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Aliou Mamadou Dia est venu troisième pendant qu'Habib Sy lui se voit classé dernier de la course. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs, lui évoque la réorganisation du secteur agricole pour le développement de l'agriculture avec le nouveau régime, pendant que l'ASCOSEN au niveau de la zone centre priorise la diminution du coût de la vie, entre autres attentes des populations que vous avez suivies dans cette édition. La page internationale et le sport étaient de la partie. Donc ces deux sujets ont tout de même refermé cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Grand merci à Seydina Alioune Cissé qui était du côté de la technique. Gardez l'écoute, l'info va revenir à 13h30. Ce sera avec Morka pour la version Wolof. Bien à vous.